Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance pleine lune du 16 avril à 20h55, une pleine lune en balance. Je suis Baptiste Malatier, je suis médium, guérisseur, tarologue, magnétiseur et je suis ravi de vous retrouver ici pour cette guidance. Bon, il se passe quand même beaucoup de choses sur le plan énergétique. On est en pleine semaine sainte, on est en pleine semaine christique avec les énergies christiques de la résurrection pascale. On a cette pleine lune qui va tomber au beau milieu de ce week-end pascal avec cette pleine lune samedi 16 avril à 20h55. Et depuis mardi, nous avons de nouveau, enfin j'ai envie de dire, Jupiter et Neptune qui se sont retrouvés en Poisson. Et cette conjonction-là, elle est majeure, elle est très très importante, c'est unique dans cette vie et ça nous fait du bien parce que ça impacte une vraie étape, une vraie croissance pour l'individu comme pour le collectif, notamment au niveau spirituel. On est sur une vraie phase de guérison. Qui est donc vraiment amorcée par cette conjecture astrale et on sent qu'on avance. Les choses ont été compliquées ces dernières semaines. Beaucoup de fatigue ont pu être ressenties, c'est parfaitement normal. On me parle aussi que nos corps physiques en ce moment sont quand même mis à rude épreuve, notamment parce que inconsciemment, beaucoup d'entre vous sont en résistance, une résistance qui est normale, hein, parce qu'avec tous ces changements, ça implique un nouveau paradigme, une nouvelle manière d'être sa conscience, d'être son soi incarné, et ça implique de lâcher prise, énormément lâcher prise par rapport au passé, par rapport aux blessures du passé qui sont guéries, qui sont en train d'être guéries, et dont on perçoit seulement l'écho et dont on nous invite à nous dire mais en fait ce n'est plus une peur, c'est simplement un écho d'une ancienne peur qui aujourd'hui est guérie et qui n'a plus à demeurer, à exister, à porter d'autres fruits dans la matière sur ton chemin d'âme. Donc on est vraiment sur un moment vraiment important, un moment d'équilibre parsemé de doutes, d'angoisse, parsemée de tout ce qu'on nous invite à lâcher. Parce que si vous voulez, la métaphore qu'on m'envoie, c'est comme des espèces de gouttes d'eau qui montent, qui ascensionnent, et qui forcément, à mesure qu'elles s'élèvent et qu'elles ascensionnent, prennent conscience de leur poids, de leur lourdeur, de tout ce qui finalement vient encore les ramener dans la terre, vient encore les ramener vers quelque chose de plus bas, quelque chose de vibratoirement plus bas, et qui les alourdit et qui les empêche d'ascensionner, de s'élever et de passer vers une strate supérieure de la conscience. On est énormément infusé de toutes nouvelles énergies de 5e, 6e dimension, presque de 7e dimension pour certains, on me dit. Donc en ce moment, ça travaille fort, ça travaille dur. Il peut y avoir vraiment on peut être déstabilisé, on peut se prendre des pics d'angoisse, des grandes phases de doute, des moments où on pleure, des moments où il y a quelque chose dans le corps, dans le ventre, dans l'estomac, dans le foie, dans les reins, où c'est compliqué. On peut avoir des douleurs dans le dos, on peut avoir des douleurs dans les hanches, on peut avoir des douleurs dans le genou, on peut avoir des maux de tête. C'est vraiment... c'est pas simple ce qu'on est en train de vivre parce qu'on est vraiment sur une phase d'ascensionnement et on est vraiment sur une phase où là, on sent bien qu'on commence à être mis face à nos responsabilités, face à nos choix, en toute bienveillance. Mais face à nos responsabilités, face à nos choix, face à tout ce qu'on n'a pas terminé vraiment de travailler à l'intérieur de nous et qui nous empêche d'aller nager avec grâce, souplesse et bonheur dans des nouvelles eaux, dans cette nouvelle conscience, dans cette nouvelle terre qui est bel et bien en train de s'implanter. Il y a aussi beaucoup d'interrogations dans le collectif par rapport aux événements, aux élections, ce genre de choses. N'oubliez surtout pas que le monde ne va pas se transformer. Les apparences seront les dernières choses qui finiront par se transformer, qui finiront par apparaître.
ça va être tout dans l'intérieur, ça va être tout dans le subtil, ça va être dans votre quotidien de tous les jours, pour tout le monde, où les choses vont se transformer petit à petit. Mais n'attendez pas à ce que ce nouveau monde, il arrive et qu'il s'incarne par des vrais changements dans les gouvernances, les modes de gouvernance, les informations que l'on vous donne à la télévision ou ailleurs, ce qui a l'air d'animer le collectif. Pas du tout. Et c'est bien normal. Ça, ce sont des énergies de l'ancienne ère. Ça, ce sont des énergies de l'ancienne terre. C'est-à-dire qu'on attend toujours qu'il y ait des hommes ou des femmes, des énergies, que ce soit dans le domaine religieux, spirituel, ou que ce soit dans le domaine politique, économique, etc. On attend que certains êtres, comme le Christ, hein, pour le coup, en cette semaine pascale, certains êtres viennent nous prendre par la main, comme des enfants, et nous dire maintenant c'est fini, j'enlève le péché du monde, avec moi vous serez heureux, avec moi tout ira mieux, je vais vous sauver. Hein, le syndrome du sauveur, le karma christique, hein, c'est un véritable karma de toujours soit vouloir se mettre dans la peau de ce sauveur qui doit guérir le monde entier, qui doit tout porter sur ses épaules, ou d'attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Ce temps-là est révolu. Vous êtes divins, vous êtes des dieux, nous sommes tous une conscience qui naît de cette source et qui incarne une divinité et qui est sur un chemin de fusion, d'unité avec ce divin. Et par conséquent, c'est vous tous qui êtes acteurs, responsables de ce qui se passe dans ce monde et avant tout de ce qui se passe dans votre vie et dans votre vie intérieure. Donc la première étape, c'est cet allègement. C'est cet allègement de tout ce qui vous engourdit, de tout ce qui vous alourdit encore et qui empêche cette petite bulle, cette petite goutte, cette petite étincelle de lumière de s'éveiller et de passer sur des strates supérieures. Donc tout le mal-être qui peut être ressenti, c'est comme des clignotants, c'est comme quelque chose qui simplement est là pour vous signifier « Ok, qu'est-ce qui me manque pour avancer dans ce monde et pour être plus épanoui demain et pour continuer de pouvoir incarner et délivrer le chemin d'amour et de joie, l'expérience d'amour et de joie que j'ai voulu incarner dans ce monde, dans ce véhicule, dans ce corps physique qui est mon corps ici et mon identité. » Donc c'est exactement ce qui est en train de se jouer. Et avec une pleine lune en balance, la balance c'est le signe des équilibres, c'est un signe qui veille à communiquer, c'est un communicant, c'est un esthète, il aime le beau, il aime les relations avec les autres, il aime la paix, il aime chercher la paix, il aime les duos heureux et non pas la dualité malheureuse. Donc avec cette pleine lune en balance, j'ai envie de vous dire, tout est là pour vous inviter à cet équilibre et chaque déséquilibre est là pour vous montrer le déséquilibre. Tu en es l'auteur, tu en as été l'auteur à un moment donné dans ta vie, dans cette vie ou dans une précédente. Tu continues d'être l'auteur du script d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, que choisis-tu? Avec ces énergies christiques, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir recevoir la guérison, il faut dire oui à la guérison. Il faut que toutes vos cellules, tout en vous, disent oui. Bien souvent, quand un grand bonheur est là et nous tend les bras, on peut être les premiers à s'en défiler, on peut être les premiers à s'en refuser, parce qu'une partie de nous, une partie malheureuse, une partie qui a souffert, qui s'est identifiée à des schémas viciés et malheureux, va continuer de braquer la barre dans l'autre sens et va se saboter. Aujourd'hui, il est l'heure de vraiment non plus être les fameux enfants inconscients qui attendent que quelqu'un d'autre, que ce soit une divine providence, un heureux hasard ou quelqu'un vienne les épauler, mais vraiment de désormais être ceux qui s'épaulent nous-mêmes. Être son propre père, mère divin dans la matière, être celui qui se choisit et qui dit un grand oui à ce processus de guérison, à cette avancée, à ce cheminement, à cette croissance. Parce que c'est vraiment au cœur de ce qui se passe aujourd'hui, dans l'individuel comme dans le collectif. Et je vous invite vraiment, vraiment à réfléchir à tout ça, parce que le climat astral et le climat énergétique du moment est très, très poussé autour de ça. On arrive au beau milieu de ce mois d'avril, et on est sur un shift énergétique. Il y a vraiment un passage qui est en train de se faire là en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu brutal et déstabilisant, mais on vous invite surtout à développer beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute envers vous-même, beaucoup d'accueil
et que la seule clé, c'est ce que je viens de dire, c'est la clé de l'amour, c'est la clé de la compassion. Soyez dans la compassion et dans l'amour avec vous-même, et c'est cette seule et unique clé qui va vous permettre justement de tout accueillir, de tout transmuter, de pouvoir vous élever. Et puis, voilà, que vous soyez de cette confession ou d'une autre, pensez à l'énergie christique, parce que l'énergie christique, c'est pas le christianisme, c'est pas une religion, c'est hors dogme. Pensez à cette énergie christique qui est là, qui est autour de nous, qui est également vous, parce que votre soi de lumière, votre soi véritable, celui qui est connecté dans les mondes supérieurs et qui reste, lui aussi, il peut l'incarner complètement, cette énergie christique, il est cette énergie christique, il est cette partie de nous qui transmute tout vers la lumière et la guérison et l'amour. Et je vous invite vraiment, vraiment à vous connecter à cette partie-là et à faire un duo, à faire une union, à faire un mariage avec cette partie de vous qui est votre être véritable et qui peut vous accompagner à tout transmuter, qui peut incarner une nouvelle présence dans ce monde. On est vraiment là au moment où on nous demande d'incarner une nouvelle présence dans ce monde et une nouvelle manière d'y être présent et d'y être acteur. Et encore une fois, n'attendez pas à ce que des tremblements, des sursauts se passent, en tout cas pas tout de suite. Là, enfin si, il se passe des tas de choses, mais vous n'en avez pas forcément conscience, et puis tout n'est pas fait pour que vous en ayez forcément conscience, mais il se passe beaucoup de choses, mais n'attendez pas comme ça, ne soyez pas dans cette logique passive et attentiste, parce que là encore, c'est une manière, encore une fois, de vous déresponsabiliser, c'est une manière de ne pas incarner votre divin qui crée, qui co-crée ce monde en permanence, c'est une manière, encore une fois, de vous défiler, de vous désunir à vous-même et au reste du monde. Donc ne soyez pas dans cette logique-là, et au contraire, soyez celui qui incarne cette énergie christique pour lui, et qui, d'une manière ou d'une autre, l'incarnera de toute façon pour l'autre. Voilà, ça c'était très important que je vous parle de ça. On va pas tirer beaucoup de cartes aujourd'hui, parce que je sens que c'est pas obligatoire. Le pendu, voilà, l'énergie de la remise en question. C'est également une énergie extrêmement silencieuse. C'est une énergie qui vous invite à prendre beaucoup de recul, et je crois à justement vous connecter à cette partie de vous qui semble être très reculée, mais qui en même temps est toute là, toute proche de vous, qui est en vous. C'est vraiment votre essence divine, c'est vraiment votre être véritable. Connectez-vous à votre essence, connectez-vous à votre moi profond, à votre présence je suis, et laissez-la depuis votre chakra couronne descendre comme ça tout le long de vos chakras et venir se dilater et habiter complètement votre corps et votre conscience, et à vous ancrer profondément dans la terre-mère. C'est un exercice que je vous invite à faire énormément en ce moment. Avec cette énergie du pendu, il y a vraiment cette énergie, encore une fois, on va regarder les choses sous un autre angle, on va prendre les choses par un autre bout, et on va voir que finalement, c'est peut-être ainsi qu'il faut se mettre à regarder les choses. Et n'oubliez pas que le monde se façonne suivant la teneur, la mesure et la portée de votre regard. Et la portée, la teneur et la mesure du regard que chacun lui porte. Parce que nous sommes toujours en co-création permanente. Hein. Nous venons simplement jouer, nous venons simplement incarner quelque chose, nous venons simplement nous raconter à nous-mêmes une histoire et la vivre. Et la vie, c'est la somme de toutes les histoires que l'on se raconte et que le monde entier se raconte en permanence. Mais tout reste qu'une histoire, tout ne reste qu'une simple illusion. Donc dépouillez-vous, dépouillez-vous, dépouillez-vous. Tout est cool, tout va bien. Hein. Les seuls obstacles, les seules limites qui demeureront, c'est vous-même. Bon. Voilà, on va juste regarder ce qu'il faut laisser dans le passé, ce qui doit bien vous habiter aujourd'hui comme conscience dans le présent, ce qui va advenir demain, au travers de l'énergie de cette pleine lune notamment. Hop. L'as de denier. Ce que j'entends avec l'as de denier, c'est que non pas ce qu'il faut laisser au passé, c'est entreprendre, c'est que ce monde, concrètement, cette nouvelle conscience, elle est bien déjà là, elle est bien déjà en marche. Donc soyez conscient et confiant que c'est déjà là, que c'est déjà en train de s'installer. Que peu importe ce qui se passe, c'est déjà là, c'est déjà en train de s'installer. Parce qu'en ayant cette confiance-là, vous vibrez que de toute façon, on est dans le nouveau monde, on est dans une nouvelle conscience, on est vraiment en train de construire l'âge d'or. Peu importe ce qui a l'air encore une fois de se passer, vous y êtes vraiment. Ainsi, vous ne nourrissez plus ni une attente,
ni une frustration, ni des bouleversements, ni de la tristesse, ni de la colère, ni quoi que ce soit. Ne vibrez plus tout ça. Vous vibrez simplement le fait que c'est déjà là et que vous œuvrez, vous participez à l'œuvre qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est très important. Hop. Ainsi, 8 de denier. On poursuit ce travail aujourd'hui, en ce moment. On est en croissance, on est en conscience de sa croissance. Et tout est bon et tout est juste pour nous. Tout est là simplement pour nous indiquer quel travail il y a encore à faire et à être. Et puis demain, vers quoi allons-nous? La 7 de denier. La 7 de denier, ça veut dire que demain, on va vers une énergie ou bilan, on va vers une énergie aussi où on va être mis face à nos responsabilités, face aux conséquences de nos pensées, de nos mots, de nos choix, de nos décisions, de nos gestes. Et avec ça, la 6 de bâton, c'est-à-dire que nous serons mis à notre bonne place et reconnus pour qui nous sommes et qu'est-ce que nous en avons fait. Ce que je voudrais aussi entendre par là, je pense que c'est beaucoup plus loin d'ailleurs que l'histoire de cette pleine lune, c'est que entendez bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle, 2 siècles, ce qu'on retiendra de cette période que nous sommes en train de vivre n'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Et on rendra hommage à tous ces êtres du quotidien et de l'ordinaire, que nous sommes tous avant tout, qui auront œuvré pour eux, qui auront grandi en eux, et qui auront planté et implanté cette nouvelle conscience, les graines de cette nouvelle conscience, et qui auront émis le souhait de la faire fleurir et qui auront démarré son fleurissement. On ne parlera pas de qui nous a dirigés et comment. Et on estimera que justement c'était la fin d'une période très sombre de notre histoire et d'âge plutôt noir où l'humanité a couru de grands dangers. Et je pense que c'est ça aussi, cette 6 de bâton, c'est cette vraie reconnaissance qui n'est peut-être pas sociétale, hein, qui n'est peut-être pas majoritaire, qui est peut-être extrêmement pointée du doigt, moquée, critiquée, ou parfois on n'a pas toujours le sentiment de faire ce qui est bon, de faire ce qui est juste, d'être pleinement reconnu pour ça, mais si. La vraie lumière, elle vient de Dieu. La vraie lumière, c'est vous. Et la lumière est inconditionnelle. Elle ne trompe pas. Elle ne juge pas, elle ne segmente pas, elle ne dualise pas. Elle est comme le soleil qui se contrefiche, qui ne regarde pas quelle plante mériterait-elle plus sa chaleur et sa lumière par rapport à une autre. Elle se donne inconditionnellement. N'oubliez pas que le soleil, c'est le symbole dans la matière du Christ. Hein. Donc c'est très important d'aller vous connecter à ce soleil, à ce fameux soleil central, à cette fameuse source, et aller comme vous branchez comme ça directement à elle, et elle a dilaté en vous, notamment par votre être véritable, par votre présence je suis. On est vraiment au cœur de ces énergies-là en ce moment. Donc, je vous souhaite ce cheminement-là, et je vous souhaite de l'incarner vraiment. Hein. Et ça me fait rire parce que j'ai vraiment aucune idée, j'ai vraiment pas l'impression de vous avoir parlé. Là, je vois que ça fait 18 minutes, ça faisait 18. Je sais pas ce que je vous ai dit, mais on me dit que tu peux t'arrêter là et que les messages sont passés. Bon, très bien, alors je m'arrête ici. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à vous abonner, à liker, etc. Et je vous embrasse, tenez bon parce que c'est pas évident, même pour tout le monde. Et voilà. Mais en même temps, il y a vraiment des énergies hyper douces qui sont là. Et qui ne font que croître. Et là, vraiment, en ce moment, on est sur des journées où le divin s'incarne, et il s'incarne en nous. C'est à nous de faire toute la place pour lui. Hein. Donc soyez dans ce travail de dépouillement humble et de place, hein, ce nettoyage de printemps pour accueillir toute cette nouveauté. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis également de rester très confiant, parce que vraiment, toutes les chances sont de notre côté, donc il n'y a aucune raison de s'alourdir de lourdeur, justement. Vraiment, toutes les chances sont de notre côté, et quoi qu'il arrive, tout est toujours juste et parfait. Soyez dans la joie, soyez dans la joie, soyez dans la joie, soyez dans l'amour, vraiment. Ça me fait rire parce que je sais vraiment pas ce que je suis en train de vous raconter, donc moi-même mon mental reprend le dessus et se dit mais tu leur racontes quoi, tu vas vraiment balancer ça sur YouTube? Bon, allez, vous verrez bien. En tous les cas, je vous remercie.
et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci à vous. Merci beaucoup.